Europe 1, il est 8h54. Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce matin, et on va commencer avec une petite bouffée d'air frais pour Marseille qui décroche son billet pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Pour Basile Boli, le nouveau coordinateur sportif de l'OM et ancienne star du club évidemment, la page Mitchell est tournée. Réaction au micro d'Arthur Mbaché à 7h sur Europe 1. La nomination de Franck et la mienne, c'est une opération commando qui commence aujourd'hui. C'est notre rôle un petit peu de galvaniser les joueurs et de leur inculquer que un match de football, ça se joue pendant 90 minutes et à Marseille, ça se gagne. Et Marseille s'est donc qualifié hier. Des habitants d'une cité de Saint-Denis en banlieue parisienne excédés par les dealers pour empêcher le trafic de drogue. Ils s'installent chaque soir au pied d'une tour depuis une semaine. Théo Manval est allé à leur rencontre. C'était à 6h sur Europe 1. Balai des voitures qui viennent se ravitailler, musique à fond, ça hurle, sauf qu'il est des fois à 3-4 heures du matin. Ils sont chez eux. C'en est même arrivé à ce que je calcule mes horaires de rentrée. Quand il est très tard, je dors chez les gens. On a tout tenté et là on a dit il faut faire quelque chose. C'est courageux ce que vous faites. Vous avez jamais peur? Si, j'ai peur des représailles bien sûr. Mais vous continuez. On peut plus faire marche arrière. Une carte de France des victimes des pesticides, c'est ce que va dévoiler aujourd'hui l'association Génération Future. Gironde et Rhône-Alpes sont les secteurs les plus touchés. À 7h30, Kevin Tuili a recueilli le témoignage de Vincent. Sa maison près de Bordeaux est entourée par les vignobles où l'usage des pesticides est très important. J'ai fait analyser dans mon domicile la présence de pesticides des vignes. On en a trouvé 16, dont certains interdits depuis longtemps. Et il se trouve que j'ai 4 filles en âge de procréer. Je me demande si c'est bien raisonnable pour moi de les inviter chez nous parce que cette présence de produits chimiques m'inquiète vivement. Et on poursuit ce débrief de la matinale avec à 7h15 les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet, nous dévoiler l'accord trouvé par Volkswagen aux États-Unis. Le constructeur allemand devrait indemniser chaque propriétaire de voitures concernées par le scandale des moteurs truqués. Un accord qui a peu de chances de voir le jour en Europe. 5 000 $ par voiture, sachant qu'il y a 600 000 voitures truquées aux États-Unis. Ça représente un coût de 3 milliards de dollars. Alors c'est largement absorbable pour un constructeur qui gagnait avant ce scandale de diesel plus de 10 milliards d'euros par an. Est-ce qu'en Europe, on pourrait avoir le même genre d'indemnité ? Alors c'est ce que demande l'avocat allemand des associations de victimes. Il dit cet accord américain doit maintenant servir de base pour indemniser les victimes européennes. Sauf qu'en Europe, il n'y a pas 600 000 voitures truquées. Il y en a 8,5 millions. Alors là, pour le coup, c'est ultra colossal. Ça fait une facture totale de 37 milliards d'euros. La reine Elisabeth II fête aujourd'hui ses 90 ans. Elle détient le record du règne le plus long, 64 ans, au cours desquels elle a connu 12 premiers ministres qu'elle n'a pas tous appréciés, même si elle n'en a jamais vraiment rien montré. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de Vue, nous révélait quelques anecdotes à 6h45 dans Europe 1 vous répond. On sait que Tony Blair était très sensible au charme de la reine qui lui rappelait sa maman, mais que la reine était moins sensible à son charme à lui. On sait que ça a un peu clashé avec Margaret Thatcher, mais qu'ensuite il y a eu beaucoup d'amitié entre elles et beaucoup de respect. On sait que Cameron, par exemple, était fou de joie le jour où il a trouvé enfin un pays où il était allé et où elle n'avait pas été, parce qu'elle a quand même fait quasiment 42 fois le tour de la Terre, tellement elle a parcouru la planète. Bon record. Voilà, on sait quand même quelque chose, mais c'est léger. À 7h45, Boris Cyrulnik, le psychiatre sans doute le plus célèbre de France, était notre invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Dans son dernier livre, il rend hommage aux super-héros de son enfance, et notamment Rémi de Sans Famille. En racontant comment il avait perdu sa famille, poétiser le fait que moi j'ai perdu ma famille pendant la Seconde Guerre mondiale et que j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi, Rémi me racontait qu'on pouvait quand même s'en sortir et avoir une vie heureuse. Pour vous, ces héros-là, ils sont utiles tout au long de notre vie ? On a besoin de héros. Quand on est enfant, les héros ont une fonction d'identification. Quand on vieillit, quand on est adulte et quand on a encore besoin de héros, c'est quand même un révélateur de quelque chose qui se met mal en place. Voilà, et beaucoup de réactions sur Twitter avec le hashtag un matin, notamment réaction d'Isabelle Mirocha qui nous dit Boris Cyrulnik met en mots l'espérance en l'humain et en la jeunesse. Merci. Voilà pour ce débrief de la matinale.